Te laisse pas faire et parle-en. Dans cet univers, y a des méchants. Si t'as un problème, que t'es plus le même, que t'as pas le moral et que tu te sens mal, te laisse pas abattre et continue à te battre. Te laisse pas faire. En fait, c'était un petit garçon qui venait arriver dans notre école et qui, quand il parlait un peu scientifiquement. Il disait des paroles un peu intello. Donc, il se faisait rejeter par tout le monde. Et il a dû changer d'école. Et à chaque fois maintenant, quand il n'est plus là, on dit « Ah, t'es la petite amie d'Arthur !» En fait, c'est un garçon dans ma classe qui a du mal en sport. Et donc, dans la salle de gymnastique, par exemple, quand on fait le saut à l'élastique, il a du mal de courir et de sauter. Donc après, il y a plusieurs personnes qui se moquent de lui et qui disent qu'il est en quelque sorte handicapé, mais qu'il n'est pas handicapé. C'est pas normal qu'il le traite. Donc après, il est triste, il reste dans son coin. Bouh, j'ai faim. Elle a toujours faim. À quoi on joue? À épervier? C'est nul. Ou à touche-touche? Non. Alors à cache-cache? C'est pour les gamins. À piano? C'est pour 3 ans. C'est encore moi qui vais décider. Bonjour, mais Anaïs. Ouais. Bonjour. Existe-t-il des cours préventifs contre le harcèlement? Des cours préventifs? Non. On parle du harcèlement à l'école, mais on n'a pas de cours préventifs. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un élève de votre classe victime d'harcèlement? Alors, je n'ai jamais été confrontée à un élève qui était victime d'harcèlement. En tout cas, on n'est jamais venu m'en parler, moi personnellement. Maintenant, je suis sûre que ça existe, mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais été confrontée. Merci. Quelle catégorie est plus victime d'un harcèlement? Je me dirais que ce sont plutôt des jeunes et qui ne doivent pas avoir beaucoup de qui n'osent pas dire non, qui veulent essayer de faire plaisir à beaucoup de monde et qui n'osent pas dire non. Et si dans votre école, il y a des personnes harcelées, comment réagissent les enfants quand les professeurs découvrent qu'ils sont harceleurs? Ils seront sanctionnés, ça je sais. Oui, ils seront sanctionnés. Maintenant, tout dépend de la manière dont ils ont harcelé. Mais ça doit être une affaire qui doit être réglée entre les éducateurs et l'élève. Mais je ne crois pas, le professeur ne peut pas intervenir, j'estime. Cécilia, Qu'est-ce que tu fais là? j'étudie. T'étudies, toi? Oui. Va-t'en, c'est notre banc. Le banc, il y a tout le monde. Tire-toi. Dégage. Casse-toi. On veut pas de toi. Va-t'en. Fous le camp. Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler dans la rue ou est-ce que des parents sont venus vous voir et vous avez ressenti un sentiment comme si on vous harcelait ou pas? Une année, au tout début de ma carrière, oui, je me suis fait bien critiquer et par des parents, ça oui. Il a fallu faire front et voilà, c'est passé. Mais plus on a de l'expérience et mieux ça va. Et comment vous l'avez pris? Très mal. Une fois que les parents sont partis, j'ai fondu en larmes. Comment réglez-vous les problèmes d'harcèlement? Comme j'ai dit, personnellement, je n'ai jamais vécu de problème d'harcèlement. Maintenant, j'ai l'impression que ce n'est pas l'élève qui est harcelé qui viendra le dire au professeur, mais c'est plutôt des amis qui viendront dire « Tiens, celui-là, il a l'air d'être harcelé ». Et puis, il faudra prendre les élèves devant soi, mais ça, c'est plutôt l'éducateur qui va s'en charger, qui va essayer de gérer la situation, mais c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Comment avez-vous puni les harceleurs? Ça dépend comment ça se passe. Comment le harceleur a harcelé.
soit par une retenue, soit par un jour de renvoi, ou bien un jour de renvoi, ou bien carrément renvoyé de l'école. Tout dépend du harcèlement. Par exemple, il y a des professeurs, parfois, ils engueulent les enfants qui n'ont rien fait, en fait. Et donc, du coup, c'est l'enfant qui se fait, en quelque sorte, harceler par les professeurs. Mais je pars du principe comme avec mes enfants. Si on n'a pas vu comment a commencé la bagarre ou le harcèlement, on a du mal, parce que c'est comme je disais tantôt, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Maintenant, il faut essayer de discuter. Mais discuter rien qu'entre les personnes qui sont concernées. Un problème comme ça ne peut pas se régler devant toute la classe. Il y a peut-être un petit groupe, et on essaie de prendre le petit groupe à part et de pouvoir en discuter. Mais bon, là, des injustices, malheureusement, il y en a beaucoup. En 3e année, il y a une de mes amies, elle est arrivée dans notre école, elle était nouvelle et elle avait un problème, c'était une naine. Et elle s'appelait Nolwenn. Et dans ma classe, il y avait des garçons. Et pendant la récré, ils n'arrêtaient pas de l'insulter en lui disant t'es naine et tout, pars de notre école, t'as rien à faire, t'es grosse, t'es petite. Et tout ça. Et je sais pas la défendre. Mais après, elle est partie parce que ses parents, ils n'arrivaient pas à trouver de boulot ici en Belgique. Alors, ils sont partis en Bretagne. Et elle habite là-bas maintenant. Et elle est revenue il y a quelques années, peut-être en 4e, je ne sais plus. Et ce jour-là, elle est revenue et en repartant, elle a pleuré parce qu'ils l'ont encore traitée et tout. On se rassemble, on va absolument en parler. Déjà. Voilà. Alors, nous allons partir visiter le BAM, le musée des Beaux-Arts. Oui. Nous avons 3 guides pour tout nous expliquer. Donc il faudrait former 3 groupes. Est-ce que vous pouvez vite me former 3 groupes? Ah ben, Anaïs, tu vas là. Voilà, comme ça nous avons 3 groupes de 4, c'est équilibré. Alors, je vais vite chercher mes affaires, vous restez tranquille. Et tout de suite après, on s'en va. Oui, madame. T'es avec nous parce que madame Valérie nous a forcés. On ne fait pas de toi. Mais pourquoi? Parce que les noirs, c'est tous des bons à rien. De toute façon, on pensait toutes la même chose. Bon, on y va? Vous êtes prêts? Oui. Allez, en route, on y va. Voilà. Alors moi, ça fait 6 mois, on a commencé, une amie et moi, on était super meilleures amies et à un moment, un jour, elle vient me trouver, elle me dit les noirs c'est des bons à rien, je me demande un peu ce qui se passe. Alors je me suis vengée en disant que c'était pas vrai et qu'à un moment tout le monde s'est mis contre elle. Puis elle a commencé à me pousser, à me taper et puis donc moi j'ai commencé à l'ignorer, elle était toute seule, mais moi ça m'embêtait quand même un peu. Existe-t-il un système préventif dans votre école? Je ne pense pas. On a une manière de fonctionner qui selon moi marche assez bien pour régler différents problèmes de ce genre-là. On a une directrice qui a de grandes oreilles et donc façon de parler, c'est une femme très bien, très jolie, mais elle a des grandes oreilles, c'est-à-dire qu'elle voit vite quand quelque chose ne se passe pas très bien, quand il y a des enfants qui sont isolés, quand il y a tous ces petits signaux comme ça qui sont des voyants. Elle est assez vigilante par rapport à ça et donc elle a sa manière à elle qui marche très bien d'ailleurs de convoquer les harceleurs, les victimes, les enseignants, les parents. C'est pas sur papier, c'est sa personnalité qui fait ça, qui joue beaucoup dans cette manière de régler les problèmes. Avez-vous des questions? Y a-t-il une différence entre être harcelé en primaire ou être harcelé en maternelle? Je ne pense pas, dans la mesure où le harcèlement c'est quelque chose qui fait mal, ça fait autant mal en primaire qu'en maternelle. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en maternelle, il y en a, à mon sens, moins
dans la mesure où il y a des stéréotypes qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore ancrés. Donc le milieu a moins contaminé les cerveaux en maternelle, ils sont encore tout roses. Le racisme, bien sûr, il existe chez certains, mais c'est assez rare. Ça commence plutôt en primaire et je dirais dans le degré supérieur où là c'est vraiment... Bon, ça c'est pour l'exemple du racisme. On se moque pas trop des défauts de langage, par exemple, ou des origines ethniques ou sociales. Pas trop en maternelle, c'est plus marqué en primaire. Est-ce que vous avez déjà été harcelé par un parent? Parfois les parents ne sont pas d'accord avec une sanction qu'on a prise et ils sont un peu insistants, mais dans mon école en tout cas, rien de grave. Mais j'ai déjà entendu, on m'a déjà relaté des problèmes, des instituts ont eu des problèmes parce que les parents estiment que l'institut a été trop sévère ou parfois qu'elle est trop laxiste et ils sont insistants, ils se débrouillent parfois pour avoir le numéro de téléphone de l'institutrice ou l'instituteur, ou parfois c'est déjà arrivé, on se venge sur la voiture de l'enseignant, c'est déjà arrivé, mais pas dans mon école. Je dois te dire quelque chose à propos de Justine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit des choses sur vous, c'est ma soeur qui l'a entendu à l'arrêt de bus. Et elle a dit quoi? Elle a dit que vous étiez bête, que c'était elle la chef et que c'était la plus intelligente. Bonjour. Salut. Salut. Vous savez quoi? Il y a Justine, elle aurait dit des trucs sur nous. Ah bon? Et quoi? C'est la sœur de Anaïs qui l'a entendu à l'arrêt de bus, elle aurait dit qu'on était toutes bêtes et que c'était la chef. Ah bon? Ouais. Salut les filles. Comment le harceleur est-il puni? Bon, tout d'abord, ça commence par une discussion où harceleurs et victimes sont confrontés. Hein, donc chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, en général, ça se règle assez vite. Enfin, c'est relatif, mais je veux dire, dans les semaines qui suivent. Et puis si ça continue malgré tout, on peut aller jusqu'au renvoi. Hein. Mais je pense que depuis que je travaille dans cette école, ça a dû arriver une fois ou deux, pas plus. Donc quand on est dans une école où par exemple, on ne félicite que les meilleurs, ou qu'on pousse les gens à se surpasser pour avoir des résultats, et qu'on laisse la solidarité de côté, qu'on n'en parle jamais, ça provoque aussi chez les enfants ce besoin de harceler, de se moquer des autres. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais petit, j'étais dans une ambiance un peu comme ça à l'école primaire, et je me souviens, parce que moi j'étais aussi harceleur, hein, je me suis aussi moqué de mes petits copains. Il y avait un enfant qui, malheureusement, par ses origines sociales, il était belge, hein, il ne savait pas lire du tout. Et je ne me souviens pas, mais je pense que l'instituteur prenait un malin plaisir à l'interroger. Et donc, nous, ça nous faisait rire à chaque fois. On riait fort, hein, donc c'était pas gentil du tout. Mais cet instituteur ne faisait rien pour éviter la situation. Est-ce qu'il y a déjà un enfant qui est venu vous voir en pleurant dire qu'il a été maltraité ou... Oui, ça arrive très 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 souvent, je veux dire pratiquement à chaque récréation. Mais on peut parler de harcèlement quand c'est répétitif, quand c'est toujours le même enfant à qui on fait subir les mêmes sévices. C'est le même enfant qu'on frappe tous les jours, le même enfant dont on se moque tous les jours parce qu'il n'est pas belge, parce qu'il a un bouton sur le nez, parce qu'il n'est pas coiffé comme les autres, parce qu'il zozote. Donc c'est parce que c'est répétitif. Maintenant, tous les jours, il y a des enfants qui viennent se plaindre parce qu'on les a frappés, on s'est moqué d'eux. C'est pas grave, je veux dire. Mais quand c'est répétitif, là, les petites lumières rouges doivent s'allumer et on doit s'inquiéter. Comment faites-vous pour régler les problèmes de harcèlement dans votre école? Je pense que ce qui est le plus efficace, c'est que le harceleur comprenne bien ce qu'il a fait. Je
pense qu'on a tous été à un moment donné dans notre vie harceleurs. On s'est tous moqués de quelqu'un qui était dans la classe. Et puis il y a toujours eu un adulte ou une ambiance chez nous ou autour de nous qui nous a fait comprendre que c'était pas bien, qu'on faisait mal. Et on est un peu revenu à des choses plus raisonnables. Donc la première chose à faire, je pense que c'est prendre le harceleur, lui faire prendre du recul et lui montrer, regarde, ça fait mal, tu es en train de faire très mal. Ce que tu fais va avoir des conséquences, risque d'avoir des conséquences pendant très longtemps. Comment le harceleur choisit-il sa victime ? Bah, je pense que par exemple une personne timide est une victime toute désignée, hein, parce qu'on sait qu'elle ne va pas se défendre, parce qu'elle n'aura pas de répondant. Ou une personne qui n'est pas... on sait que physiquement elle va pas répondre, elle va pas se défendre. On choisit ses victimes. Ben en fait, c'est ma meilleure amie, elle est dans ma classe. Et donc, quand elle était plus petite, il y a certaines personnes qui la menaçaient de donner des bonbons. Et s'il ne voulait pas donner ses bonbons, eh ben, il devenait plus son ami. Mais elle les aimait bien, ces personnes, enfin certaines personnes. Et donc il dit, bah, si tu ne veux pas me donner des bonbons, bah, je vais dire à ma maman, elle va venir te trouver. Donc du coup, elle restait dans son coin et elle ne parlait plus à personne. Et il y a aussi l'histoire d'un garçon dans ma classe qui avait une autre couleur de peau, donc tout le monde l'embêtait, il était tout seul et personne jouait avec lui. Bah, Justine, lumière. Oui. Bonjour, excusez-moi de déranger, mais le directeur vous demande. Ah. Donc je m'absente 2 minutes et vous restez toutes tranquilles. Oui, madame. Oui. T'écoutes? Qu'est-ce qu'on doit faire si jamais quelqu'un se fait harceler? Se fait harceler? Eh bien, il faut en parler à ses proches, à sa famille, ses amis, ou bien à l'institutrice. Puis il y a aussi des centres PMS. Et il y a des lois. On ne peut pas harceler sans être puni. Donc voilà. Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Comme ça. Comme ça. Il n'y a pas de raison particulière. Il se passe rien? Parce que... si. Quoi? Dis-moi. Mais ne dites rien. Non, non, je dirai rien. Ça reste entre nous. Dis-moi. Il y a Anaïs et Justine qui se disputent. Enfin, qui sont harcelés et harceleurs, chacun à leur tour, et ça a créé des problèmes dans la classe. Dans notre classe? Ah oui, d'accord. C'est très bien. T'as bien fait de me le dire. Donc moi, je ne vais pas raconter notre discussion. Toi, tu ne dis rien à tes copines. Et donc, je vais essayer de trouver une solution. D'accord? De mon côté. Mais en tout cas, tu as très bien fait de me le dire. Ma première question est, qu'est-ce
qu'est-ce que le harcèlement? Alors, c'est une grosse question. Le harcèlement peut avoir vraiment différentes définitions selon la personne qui en est victime. Le harcèlement peut venir vraiment de toutes parts. Ça peut être des insultes régulières de la part d'un autre enfant. Ça peut être aussi des coups qui sont donnés de manière cachée tout le temps, du racket. Je crois qu'il faut vraiment insister sur le côté régulier, récurrent. Le fait que ça n'arrive pas qu'une fois. Ça arrive vraiment très souvent. Avez-vous des questions? Est-ce que les personnes victimes d'harcèlement ne risquent pas plus de choses si l'harceleur le sait et que la personne en a parlé à ses proches? Oui. Alors, c'est un risque, mais je crois que c'est un tout petit risque à côté du fait qu'on puisse enfin se libérer et qu'on puisse enfin dire voilà, il m'arrive ça, j'ai plus envie que ça continue, je veux que ça s'arrête et j'ai besoin d'en parler à un adulte. Donc moi je crois qu'il faut, même si en effet dans un premier temps le harceleur peut se sentir attaqué et peut-être être un peu plus méchant, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'on va essayer tout de suite de mettre des choses en place pour aplanir les choses. Donc dans certains cas, mais je crois que c'est vraiment minime, oui, il peut essayer de se venger, mais dans la plupart des cas, une fois qu'on intervient, c'est très rapide. Et donc il se sent surveillé et il calme tout de suite ses interventions. Alors, l'année passée, quand j'étais en 4e, j'étais première de classe. Donc tout le monde m'appelait Chouchounette et il me donnait des surnoms pas très sympas. Il y avait l'intello, c'était pas très sympa. Il y avait aussi Einstein et Einstein Junior. Donc une fois, je me souviens dans le bus quand j'allais à la piscine, en fait, les garçons qui étaient devant moi, ils n'arrêtaient pas de me faire chouchounette, chouchounette. Et donc maintenant ça va mieux déjà, mais il y a toujours des gens qui le font. La caméra pour qu'il soit pas passé. Non, parce qu'il a des grands doigts. Alors, Zita, la vue est belle, espèce de grand building. Ça va la grande histoire. Mais dis pas ça, c'est un pléonasme. Espèce de grande perche. Tu me prêtes ta culotte, j'ai besoin d'un parachute. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient toute rouge. Elle revient. Eh, te cache pas, on te voit toujours. Comment arrête-t-on le harceleur d'harceler? Je crois que l'important d'abord, c'est d'entendre les deux parties. Donc il faut que le harcelé puisse dire de qui vient le harcèlement, donc qui est le harceleur. Et donc on écoute la personne qui se sent harcelée, on écoute un petit peu ce qu'elle a ressenti, pourquoi, etc. Et on va essayer aussi d'intervenir auprès du harceleur et de savoir pourquoi il fait ça. Il peut avoir différentes raisons d'agir comme ça. Et on va essayer, une fois qu'on aura entendu les deux parties, de faire une médiation. Alors ça peut être une médiation juste entre deux ou peut-être une médiation au sein de la classe, une animation au sein de la classe. Il y a différentes manières, mais dans un premier temps, on va essayer d'écouter les deux personnes. À partir de quand peut-on dire que c'est un harcèlement? Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Anaïs, ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'on peut ressentir. Tes limites ne vont pas être les mêmes que les miennes, par exemple, ou les mêmes que Sana, ou d'un autre enfant. Donc peut-être que toi, au bout de 2 ou 3 fois qu'on t'ait fait subir la même injustice, pour toi ce sera très grave et tu vas sentir vraiment que le côté régulier est là. Peut-être que d'autres, il faudra attendre des semaines, voire des mois. Quelles sont les étapes du harcèlement? On dit toujours que le harceleur est la mauvaise personne dans ces cas-là, et c'est normal, mais je crois que le harceleur n'agit pas pour rien, d'accord? Donc il faut voir un petit peu quel sera le premier acte. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Est-ce qu'il va commencer par des petites choses pour vraiment évoluer vers des actes de plus en plus graves? Ou est-ce que les actes seront tout le temps les mêmes? Par exemple, des insultes chaque jour à la récréation, il va venir et vous faire les mêmes insultes. Ça dépend un petit peu. Je ne sais pas s'il y a vraiment des étapes, d'accord? Il y a un début et puis il y a l'après, ça c'est sûr. Tu vas acheter du 80 ou
Non, du 70 ou du 80? Ah non, c'est du 90, désolé. Tu vas bientôt avoir besoin de chaussures extensives. C'est pas des chaussures que t'as, c'est des barquettes. Bien envoyé ça. Tu vas t'acheter des skis. C'est Tu ça. vas avoir besoin de skis. Des skis. Ouh, actionnaire. Bien, on la suit. Quelles sont les conséquences du harcèlement? Vous pouvez avoir des enfants qui n'osent plus aller à la récréation parce que si on va à la récréation, on va se faire embêter toujours par le même. Donc voilà, ça peut être des petits actes comme ça, mais ça peut être des enfants qui ont peur d'aller à l'école. Donc le matin, ils vont se lever, ils vont pleurer, ils vont refuser d'aller à l'école, ils vont essayer de rester accrochés aux jambes de leurs parents pour ne pas aller à l'école. Et les parents, ils ne comprennent pas. Parce que voilà, tout d'un coup, mon enfant a changé, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ça peut être ça, ça peut être des enfants qui travaillent de moins en moins bien. Parce que si le harceleur est dans la classe et que rien qu'en un regard, il va faire comprendre à la personne qu'elle doit se taire et sinon il lui fait du mal, ben voilà, imagine si c'est toi, mais à un moment dans la classe, t'as peur et tu n'écoutes pas de la même manière ton enseignant. Donc il peut y avoir plein de conséquences qui peuvent aller, je crois, jusqu'au décrochage scolaire. Et le décrochage scolaire, soit ça peut être un enfant qui ne vient plus à l'école, d'accord? Donc il a décroché, il n'est plus là, il n'est plus à l'école, ou alors un enfant qui décroche mais qui est présent. Donc ça aussi, ça existe. Des enfants qui vont à l'école, mais voilà, ils sont dans les nuages, dans leur tête, ils ne sont plus là. Et là, je crois que c'est vraiment le côté plus grave, ce sont des enfants qui ne veulent plus sortir de chez eux. Pourquoi le harceleur va harceler? Mais moi, dans ma pratique, j'ai rencontré, c'est arrivé plusieurs fois, des personnes harcelées qui se plaignaient, par exemple. Et puis, on se rend compte qu'en fait, au départ, c'était le harceleur de la classe. Vous voyez? C'était un petit peu celui qui embêtait tout le monde. Et à un moment, tout le monde en a eu marre et s'est mis à le harceler aussi. Vous voyez? Donc, les rôles, ils s'échangent tout le temps. Est-ce que ce sont des grands qui l'obligent à faire ça? Il y a plein de raisons. Plein de raisons qui sont... Voilà, on peut en trouver tout plein. Je suis sûre que si on demande à tout le monde, on peut trouver plein de choses différentes. Mais l'important pour essayer de ralentir ça et de faire cesser, c'est de trouver pourquoi le harceleur a commencé à harceler. Quelle est votre opinion sur le harcèlement? Je pense qu'on ne parle pas assez du harcèlement. Donc je trouve que c'est super chouette que vous en parliez aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de harcèlement et qui n'osent rien dire. Peut-être qu'ils sont dans la même optique que toi tout à l'heure, de dire est-ce que si on le dit, ça ne va pas être pire? Est-ce qu'on ne va pas nous ennuyer plus? Donc voilà, je crois que c'est un fléau, c'est quelque chose qui est grave, dont on ne parle pas assez, mais qui peut faire vraiment très mal. Avez-vous déjà eu un cas de harcèlement? Ouais. Oui. Et comment vous avez répondu? Ah bah voilà, avec mes collègues, on a été appelés par une maman qui disait que son enfant ne voulait plus aller en classe, il pleurait le matin, et c'était un petit garçon de 11 ans, donc c'est pas... À 11 ans, on pleure plus quand on doit aller à l'école, donc c'était vraiment des choses qui surprenaient. En classe, son institutrice disait qu'il n'avait plus envie de travailler, il se renfermait dans sa bulle, il était vraiment morose, il n'avait plus envie de jouer, il restait près des institutrices dans la cour, et voilà, ça se passait vraiment pas bien. Et donc la maman s'est dit, voilà, elle a essayé de discuter avec lui, et il a dit, depuis le début de l'année, il y a un garçon qui m'ennuie, etc. Donc la maman, elle a posé les premiers mots, elle a dit la première fois, mais peut-être que tu es harcelée. Et donc on a pu, elle en a parlé à l'institutrice, puis à la directrice de l'école, et la directrice de l'école nous a appelés. Et donc on a rencontré l'enfant qui se disait harcelé, et il a pu lâcher un petit peu tout ce qu'il ressentait, et c'était des émotions très fortes parce qu'il ressentait vraiment une injustice, il était insulté tout le temps. Voilà, il avait dans les rangs, quand on passait, clac, un petit coup. Voilà, c'était lui la tête de turc, c'était le bouc émissaire de la classe et c'était tout le temps sur lui que ça tombait. Et il ne se sentait pas harcelé par une personne, mais vraiment par l'ensemble de la classe. Et donc là, on a essayé de rencontrer lui, et puis on a fait une animation dans la classe. On a fait une animation où on a laissé un peu la parole à tous les enfants. Et à lui aussi, sans le cibler, mais voilà, on a expliqué un petit peu ce qu'est le harcèlement, on a parlé beaucoup du respect, de la confiance en soi, des petites choses à côté. On n'a pas parlé du harcèlement pour commencer, on a parlé de tout ce qu'il y avait à côté, et les langues se sont déliées. Les langues ont commencé à se délier, et d'autres enfants ont pu dire « ben oui, finalement, c'est vrai. C'est pour rire, mais lui, on l'embête tout le temps. » Et lui a pu dire « ben, même si vous faites ça pour rire, moi, ça ne m'amuse pas. C'est pas gai pour moi. »
Moi, je suis triste. Moi, j'ai plus envie de venir à l'école. C'est pas agréable quand je viens à l'école. Voilà. Mais ça va, chou, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Mais si, je vois bien que ça va pas. Allez, dis-moi. Non, rien. Mais dis-moi, allez, vas-y, c'est bon, tu peux me le dire. Ben, en fait, il y a des garçons, ils arrêtent pas de m'harceler. Ah bon, ils te harcèlent et qu'est-ce qu'ils font? Ils m'insultent par rapport à ma taille. Mais ta taille, elle est très bien. Et ils font ça où? Quand? Ben, partout. Un peu partout. Mais t'en as déjà parlé à quelqu'un? Je sais pas, un professeur, un parent? Non. Tu devrais, franchement. Je sais pas, t'as déjà entendu parler du centre PMS ou quelque chose? Tu veux qu'on aille les voir? Ouais, je veux bien. Allez, viens. Quand tu dis rien dans la cour de récréation, quand un grand vient te piquer tes bonbons, ose dire non, non, non. Ose dire non, non, non. Quand tu dis rien, assis sur ton banc d'écolier, comme te lance des attaques de papier mâché, ose dire non, non, non. Ose dire non, non, non. Dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant dans la cour des grands. Et dis-moi comment dans la cour des grands, dis-moi comment je me défends. Dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant dans la cour des grands. Et dis-moi comment dans la cour des grands, dis-moi comment je me défends. Ce monde est si grand. Quand tu dis rien, les yeux fixés sur ton PC, qu'on t'envoie des messages de méchanceté, ose dire non, non, non. Ose dire non, non, non. Dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant dans la cour des grands. Mais dis-moi comment comment je me défends. Dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant dans la cour des grands. Et dis-moi comment dans la cour des grands, dis-moi comment je me défends. Dans la cour des grands, nous sommes tous des enfants dans la cour des grands. Et voilà comment dans la cour des grands, nous on se défend. Osons dire non.